Bonjour et bienvenue dans cet espace yoga où je vous présente aujourd'hui une nouvelle posture, celle du chien la tête en bas, Adho Mukha Asana. C'est une posture en inversé où la tête est en bas comme elle se nomme. Du coup, pour toutes les personnes qui auraient des problèmes de pression sanguine ou cardiaque, je vous invite à ne pas aller jusqu'au bout de la posture, mais simplement de rester à votre justesse, soit avec le tabouret, soit avec le mur. Écoutez votre corps, soyez raisonnable aussi dans vos choix. Avant de commencer, je vous invite bien sûr à aller faire quelques mouvements, ressentir vos articulations au niveau des genoux, au niveau des chevilles, des pieds, des hanches et la colonne vertébrale. La posture de Adho Mukha Asana est une posture qui est bien de faire après la posture du chat et de la vache que vous avez pu peut-être voir dans une des vidéos de ProTrainer. La posture du chat et de la vache vont permettre de préparer le corps à la posture du chien. Aujourd'hui, on va commencer un petit peu différemment. On va commencer d'abord par les variantes de la posture afin que chacune puisse trouver son espace. Donc, je vous invite à prendre une chaise, un tabouret avec vous. Donc, après votre échauffement, vous allez penser avec cette posture à contracter votre abdomen, ressentir cet espace et cette force qui se crée au niveau du premier et deuxième chakra. Ce sont au niveau donc du coccyx, périnée pour les femmes. Euh, il y a ce qu'on appelle un bandha, le Mula Bandha à cet endroit-là, qui est un espace qui ressemble un petit peu à la taille d'une orange et dans lequel on va aller inspirer et expirer. Donc c'est du micro-mouvement, c'est aussi du ressenti et des intentions. En yoga, on est sur l'intention, sur la respiration et doucement la posture s'intègre à notre corps et nous nous corrigeons à travers nos inspires et nos expires, à travers l'observation de notre corps. Sur cette posture, on va ouvrir les épaules. Donc, il y a vraiment cet espace de... Quand on parle d'ouvrir les épaules en yoga, c'est... Voilà, je les ouvre, je ramène mes omoplates l'une contre l'autre. Du coup, ça me permet d'étirer ma colonne vertébrale, de ressentir cet espace, ce bandha et les jambes tendues. Voilà. On aligne donc ces deux pieds avec ses hanches. J'inspire, j'élève vers le ciel, je prends le temps. Et j'expire, je vais descendre vers la chaise. Et là, je vais faire attention. Est-ce que je suis trop proche de ma chaise? Donc, comment je vais savoir si je suis trop proche de ma chaise? Ça va dépendre de mon dos. Parce que le plus important dans cette posture, c'est le dos droit. Pliez légèrement vos genoux, relâchez vos épaules, votre tête. Voilà, vous voyez là, je suis trop près. Je le vois parce que mes mains sont au-delà de la chaise et je sens que mon dos n'est pas complètement droit. Donc, dans ce cas-là, je vais plier mes genoux pour me dérouler doucement, prendre mon inspire et me reculer un petit peu. Et je reprends. J'inspire vers le ciel, je ramène mes mains vers mes oreilles, j'ouvre mes omoplates, je contracte mon abdomen, j'expire, je descends mes mains vers ma chaise. Je plie mes genoux pour commencer, je contracte mon abdomen, je pousse un petit peu mes fessiers vers le ciel. Voilà, tout doucement. Je sens mon appui, mon ancrage sur mes pieds. Et là, je peux relâcher, ouvrir mes épaules, ramener mes omoplates l'une contre l'autre et étirer mes mains. Et je respire. Je suis dans l'intention de trouver cette posture où ma colonne vertébrale s'étire. Je relâche bien ma tête. Mes genoux sont légèrement pliés, mon ventre se pose sur mes genoux. Et si je le sens juste, et uniquement si je le sens juste, je vais tendre mes jambes. Attention, quand je tends mes jambes, attention à mon dos, je ne veux pas qu'il roule. Je veux garder ma colonne vertébrale droite.
Et à l'expire, je relâche mes mains et je me déroule doucement. Je pars à l'inspire de mes genoux, puis mon bassin. Et j'ouvre. Magnifique. C'est vraiment une posture qui ouvre cet espace. Je vous donnerai toutes les contre-indications à la fin de la séance, mais comme je vous disais, et là vous le comprenez tout de suite, si vous avez des problèmes de pression sanguine ou cardiaque, cette posture n'est peut-être pas pour vous. Donc allez-y doucement. Et du coup, avant de commencer avec le tabouret, vous pouvez même commencer avec un mur. Donc on est toujours bien aligné, les pieds avec les hanches. Je contracte mon abdomen, je contracte mes fessiers. J'inspire, j'élève vers le ciel, je relâche mes épaules, hein, je les relève pas. J'expire, je vais me mettre contre un mur. Voilà. Et là, je vais mettre mes mains au niveau de mes épaules. Je relâche ma tête. J'ouvre, je contracte mon abdomen. Je peux plier mes genoux à nouveau si besoin. Ou garder droit et je respire. Et je reste quelques inspires, expire ainsi. Quand je souhaite sortir, je vais à nouveau plier mes genoux et je déroule tout doucement à nouveau. Voilà, je prends le temps, hein. En yoga, on prend le temps, on aligne ses mouvements avec ses inspire-expire. Et puis, si vous voulez, vous pouvez relâcher un petit peu votre corps en fin de posture. On va continuer doucement à rentrer dans cette posture, cette fois-ci à un niveau un petit peu plus proche de la posture finale avec les blocs. Donc sur cette posture-là, moi j'aime bien, surtout quand on ne la connaît pas et qu'on souhaite de suite passer sur le tapis, je vous invite à commencer à genoux pour monter dans la posture et prendre conscience de son espace. Prenez le temps de respirer, de vous poser. Je mets mes mains sur les briques, genoux au niveau de mes mains. J'aligne toujours bien mes index. Les épaules sont alignées avec les genoux. Les index sont parallèles l'un à l'autre. Je contracte mon abdomen. Je peux prendre le temps de faire quelques chats et vaches pour ma colonne vertébrale avant de commencer à rentrer dans la posture. Quand je me sens prête, je contracte mon abdomen, j'ouvre bien mes épaules, je ramène mon menton vers ma nuque, flex avec les pieds et j'élève mon coccyx vers le ciel. Je vais placer mes pieds doucement et je vais pédaler pour commencer. Je ramène mon ventre sur mes genoux, je relâche ma tête, je pédale. Voilà. Et là, encore une fois, on va être sur choisir sa colonne vertébrale droite et tendue plutôt que ses jambes. Donc, je vais préférer avoir mes jambes pliées, genoux pliés comme je viens de faire, plutôt que les jambes droites pour avoir le dos bien droit. Donc, si je le sens, je vais tendre les jambes après, mais attention à ne pas rouler son dos. Je reste bien droite. Et je respire, voilà. Et on va rester quelques inspires, expires, et puis quand vous le sentirez juste, vous irez vous remettre doucement à genoux. Et je relâche doucement, je reviens m'asseoir. Magnifique. Maintenant, on va aller vers la posture finale pour ceux et celles qui le sentent juste. Donc, je pose les blocs. Voilà. Il y a d'autres variations bien sûr possibles, d'autres possibilités de rentrer dans cette posture, mais euh, pour cette session, je vous invite, surtout si vous êtes en découverte, à commencer avec douceur avec votre corps. Donc, je suis à genoux, les mains alignées avec mes épaules, mes genoux alignés avec mes hanches. Je contracte mon abdomen, je flexe mes pieds et je vais élever mon fessier vers le ciel. Je ramène légèrement mes pieds si nécessaire et je vais simplement pédaler pour commencer. Je relâche ma tête et je respire. Mes index sont bien parallèles l'un à l'autre.
Mon poing n'est pas sur mes mains, il est sur mes fessiers qui s'élèvent vers le ciel et sur mes pieds et mon ventre aussi qui se contracte. Voilà. Quand je le sens juste, je vais arrêter de pédaler et je vais revenir vers mes inspires et mes expires. Genoux légèrement pliés pour commencer. Je pense à ouvrir mes épaules. Je contracte mon abdomen. Et si je le sens juste, je vais ajouter l'intention d'aller poser mes talons au sol. Et là, mes jambes vont se tendre doucement. Et je respire. Je reste dans une posture confortable. 3, 4, 5, 10 inspire, expire selon vos souhaits. Et quand vous le sentirez juste, à l'expire, vous irez doucement poser vos genoux au sol, relâchez vos pieds. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, je viens m'asseoir. Je déroule doucement mon dos. Et je reçois doucement. Cette posture amène beaucoup de calme. Comme la plupart des inversions, elle calme le mental. Elle emmène de l'ancrage, étirement de la colonne vertébrale, ouverture des épaules. C'est une très très belle posture. Au niveau des contre-indications, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez des problèmes de pression sanguine, je vous invite à choisir une autre posture. Si vous avez des difficultés ou des douleurs au niveau de vos poignets ou de vos ischio-jambiers, je vous invite aussi à éviter cette posture. Si vous êtes enceinte, bien sûr, surtout les derniers mois, on va éviter tous les inversés. Ensuite, aussi, problème au niveau du canal carpien. Quand vous sentez qu'il y a une douleur ou une tension, surtout, n'insistez pas sur une posture. Quand c'est simplement l'étirement qui se fait, je vais inspirer, expirer et relâcher les tensions. Toutefois, si mon corps a des douleurs, je m'arrête. Je prends le temps de redescendre, sortir de la posture et me poser sur une posture, un asana plus confortable. Il est aussi important dans cette posture de relâcher la tête. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous irez sur la posture de la montagne et du coup là on a vraiment cet alignement au niveau des mains, des bras, des oreilles, des pieds. Et là la différence c'est qu'on va avoir les pieds collés l'un contre l'autre, c'est-à-dire voilà. Hop. Les deux gros orteils se collent, les épaules s'ouvrent, je contracte mon abdomen. Je tends mes jambes, mon ventre va vraiment vers mes jambes et mes fessiers s'élèvent vers le ciel. Et ça va être la posture de la montagne, donc qui est un petit peu différente quand même de celle du chien où on va avoir les pieds ouverts et la tête complètement relâchée. Voilà, je vous laisse donc à présent découvrir cette posture. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes. Pensez bien à respirer et je vous souhaite une magnifique journée. Merci et à bientôt. Namasté.